les amis, c'est je. Donc les amis, je vais vous refaire une petite fois. Donc on va refaire le petit Albert Einstein. Donc on va pas plus parler, on continue. Donc voilà, je vais vous le remettre de 3, 2, 1, 0. Albert Einstein. À mon avis, là vous l'avez plus bien entendu. Donc on continue. Donc Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm, donc dans le Wurtemberg, donc c'est un petit empire allemand. Donc en fait c'est une région, on pourrait dire, dont est mort le 18 avril 1955 à Princeton, donc dans le New Jersey aux États-Unis. C'est un physicien, un théoricien. Il fut successivement allemand, apatride, suisse et de double nationalité américaine, donc helvético-américain. Voilà. Il épouse Meliva Marik, puis sa cousine Elsa Einstein. Donc en fait, après, il s'est séparé. Donc voilà, il s'est séparé de sa première épouse. Donc il a voulu épouser sa cousine. Donc voilà. Il a publié sa théorie de la relative restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation dite relative générale en 1915. Elle contribue largement au développement de la mécanique quantique de la cosmologie et reçoit aussi le prix de Nobel de physique. En fait, il y a le prix, donc quand tu fais des choses waouh, le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E égale à mc2. Donc en fait, si vous voulez, je vous le mettrai en bas de votre écran. Vous allez voir, c'est en fait une petite équation, mais vraiment, elle est incroyable, je trouve. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît. Donc, ça veut dire, en fait, si vous voulez, E, c'est égal. Donc, le E, de E, ça veut dire égal. M, c'est bon, ben, le M, c'est pour rien, voilà. Le C pour carré. Et le 2, c'est le 2. Donc, le M, il n'a pas vraiment beaucoup de choses. Ou on pourrait dire même E égale MC2. Donc en fait, si vous voulez, si on met tous ces mots, ça fait E égale MC2. Voilà. Donc c'est Albert Einstein qui l'a fait. Donc je trouve ça c'est impressionnant qu'il a fait une équation lui-même et aujourd'hui peut-être on l'utilise encore, je ne sais pas, qui a établi une équivalence entre la masse de l'énergie d'un système. Excusez-moi. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le mieux scientifique. Il est personnalité du populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie. Donc Albert Einstein, c'est une grosse machine, on pourrait dire. Einstein, c'est un robot, non, on va pas dire c'est un robot, c'est un être humain comme nous, mais vraiment, j'avoue que c'est vraiment impressionnant ce qu'il nous a fait. Il a fait plusieurs choses. Donc aujourd'hui, on va parler de son invention et brevet. Donc Einstein a aussi inventé des appareils et déposé de nombreux brevets en collaboration avec sa mère. Donc il a fait en fait un réfrigérateur à absorption de gaz. Donc ça c'est Albert Einstein qui l'a fait. Donc ça c'est des inventions. Il a fait aussi un voltmètre ultra sensible en 1908 avec Paul Abitsch. Il met au point un voltmètre, on dit voltmètre, voilà, je vous le répète, voltmètre. Donc voilà, si vous ne savez pas, je vous le redis plusieurs fois. En fait, c'est une sorte de machine qui c'est bon, en fait la tension de l'électricité. Donc un petit truc comme ça, c'est un truc pour signaler le circuit pour les tensions. En fait, si vous voulez, c'est comme une sorte de en fait, c'est une petite aiguille et là il y a des chiffres. Et quand l'électricité est très forte, ça te dit que l'électricité, le volt, voilà. Le volt, un volt, il y a des petits numéros pour indiquer le volt. Et le volt arrive comme ça, comme ça. Et eux, en fait, si vous voulez, cet appareil, détecte l'électricité, il va te dire combien de volts il y a à l'intérieur de l'électricité. Donc voilà, c'est tout. Mais c'est pas bête, mais voilà. Donc il a fait aussi un réfrigérateur, comme je vous ai dit.
Il a aussi fait un système de diffusion, un système électromagnétique. Il a fait aussi des appareils de correction auditive. Donc, en fait, un appareil correction auditive, si vous ne savez pas, c'est les trucs pour que les gens qui sont sourds, on les met des appareils pour comme ça ils arrivent à entendre. Malheureusement il y en a qui l'ont. Dans un prochain épisode on parlera des machines comme ça, comment ça se construit et tout. Donc voilà les amis, on va déjà s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et moi je te dis à très vite. Allez, au revoir.